ce jour dédié pour la réussite de Ruben Avraham Ben Florian Esther, Bezrat Hashem. Cette histoire se passe il y a environ un siècle et demi, en Russie rouge. L'empereur Nicolas, à l'époque, décide de faire une tournée un peu dans son empire. Et durant son voyage, il va passer par une petite ville où il y a une très grande yeshiva du monde orthodoxe juif, la yeshiva de Mir, aujourd'hui la plus grande yeshiva qui est ici en Israël. Donc il arrive à Mir. Évidemment, la yeshiva organise toute une communauté juive assez importante. Ils font une grande cérémonie de réception pour le roi. Et bon, évidemment, pas comme si on a Saint-Pétersbourg, la capitale, c'est une petite ville, Mir. Mais non, ils ont fait ce qu'ils ont pu comme ça pour honorer l'empereur qui vient dans la ville. Et lorsque l'empereur rentre dans la ville avec ses soldats et son carrosse, tout à coup, une femme se met sous les roues de la carrosse, comme ça. Le conducteur arrête tout de suite, etc. Les soldats viennent, la mettent dehors, tout ça. Le roi demande qu'est-ce qui se passe. Ma femme s'est mise comme ça. Qu'est-ce qu'elle veut? Alors on l'amène devant le roi. Et le roi lui dit, Sa Majesté, mon mari a été condamné à mort. Voici maintenant ici mes enfants. S'il meurt, je reste veuve et mes enfants seront orphelins. J'ai tout essayé. Il y a un seul au monde qui peut arrêter cela. C'est toi, ta majesté. Je vous supplie de faire en sorte que mon mari vive. Il n'y a que vous qui pouvez faire cela. Que vous. L'histoire ne raconte pas si son mari était gracié ou pas. Quoi qu'il en soit, l'empereur est rentré à Saint-Pétersbourg, à la capitale. On lui demande comment c'était ce voyage, il dit très très bien, etc. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Ce qui m'a marqué le plus est cet événement-là avec cette femme-là. J'ai compris c'est quoi être un roi. Ça veut dire que il y a certaines choses que moi, ça dépend que de moi. Il n'y a que moi au monde qui peut faire et personne d'autre. Nous, notre roi, c'est Hachem. Durant ces 52 jours extraordinaires que Dieu nous a donnés depuis Rosh Chodesh Elul, le premier du mois de Elul, jusqu'à Simchat Torah, Shmini Atzeret, on a eu 52 jours, 53 à l'étranger, où on s'est rapproché de Dieu. Et on peut dire que le but de tous ces jours est unique. Comprendre, accepter que nous sommes des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu, et qu'il n'y a que lui. Que lui. C'est ce qu'on répète dans la prière sans cesse à Rosh Hashanah, sans cesse à Yom Kippour, et Shmini Atzeret aussi. C'est écrit pendant 7 jours, Dieu a fait un festin pour tous les peuples, on a mis 70 bœufs par rapport aux 70 nations, et le 8e jour, Shmini Atzeret, Dieu dit, restez avec moi tout seul, je veux rester. Je veux un repas tout seul avec le roi. Et justement pour nous faire comprendre, on est des enfants du roi, on est des serviteurs du roi. Avinu Malkeinu, tu es notre père, tu es notre roi. Il faut intégrer cela, parce que, évidemment, on vit dans ce monde. Alors, quand on est dans les prières de Rosh Hashanah et qu'il faut, ok, on monte très très haut, on comprend, Hachem, Elohim, tu es le Dieu, etc., il n'y a pas d'autre que toi. Mais on revient très vite dans ce monde-là, et hop, il y a ci, il y a ça, il y a la banque, il y a manger, il y a les problèmes, et on oublie Dieu. C'est vrai tout le monde sait bien que Dieu existe, mais au niveau du vécu, est-ce que tu comprends que c'est lui qui gère tout, et que c'est que de lui que tout dépend? Et c'est vrai qu'il faut agir, mais agir froidement. Agir froidement, il faut appeler la banque, il faut arranger ci, arranger ça, mais on appelle ça Ishtadlut, jouer une comédie. Il y a une seule chose qui compte vraiment, c'est que tout provient de Dieu. Il est clair dans la période que nous vivons, non seulement maintenant, de ces 52 ou 53 jours dont je viens de parler, la période maintenant du Covid-19, avec une recrudescence ici en Israël, peut-être aussi en Europe, on a peur aussi que le virus vienne maintenant muter d'Amérique du Sud, on ne sait pas vers quoi on va, ça va être l'hiver, etc. Il faut comprendre qu'on comptait sur beaucoup de choses. On comptait sur notre argent, on comptait sur nos dirigeants, on comptait sur le monde médical qui fait des miracles toujours, il y aura un vaccin, tout va s'arranger, etc. Et on voit que tout s'écroule. Qu'est-ce que Hachem veut? C'est clair. C'est clair que nous allons vers l'époque messianique. L'époque messianique, c'est pas simplement le Messie vient et tout s'arrange, c'est terminé. Il y a un but, c'est un dévoilement de Dieu. Mais comment Dieu peut se dévoiler à nous si nous, on oublie que c'est notre roi, que c'est notre Père? Donc Dieu fait en sorte de nous préparer à cela. Comprenez, il n'y a que moi. On doit penser maintenant, voici le carrosse qui passe, je me mets sous les roues pour aller parler au roi et l'implorer. C'est dans cette situation que nous devons être maintenant. Savoir que tout est en train de s'écrouler, il n'y a pas d'autre solution que à toi, Hachem. Il n'y a aucun doute, c'est le but de la manœuvre. Alors si Dieu fait tout cela, dans ce but. Alors non, on va rester avec les oreilles bouchées. On peut.
Mais qui est plus fort, nous ou Dieu? Dieu est beaucoup plus fort. Si on ne comprend pas avec les petits toc-toc qu'il nous fait, il peut nous faire un 20 000 décibels à Dieu ne plaise. Donc comprenons qu'il n'y a que Hachem. C'est la réalité, c'est ça ce que nous disons. Shema Yisraël Hachem Elokeinu Hachem Echad, tu es un. Il n'y a rien d'autre que toi. Tout dépend de toi. Tu dépends de rien et tout dépend de toi. Alors pourquoi aller demander l'aide des choses qui dépendent de Dieu alors qu'elles ne peuvent rien faire? Tout dépend de lui. Allons lui parler à lui. C'est notre Père, c'est notre Roi. Il attend qu'on l'appelle et nous répondra à Hachem très très bientôt. Amen, amen.